quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée avant de débuter une belle fin de semaine. On rejoint comme à tous les vendredis les psychologues Pierre Faubert. Bonjour. Il m'arrive assez souvent de rencontrer des personnes qui me disent « il m'est arrivé ceci, j'ai fait cela » et suit assez rapidement la phrase « je ne peux pas changer le passé ». Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire « vous pouvez changer le passé ». D'où ça vient, ça, cette idée de pouvoir changer le passé? Eh bien, il faudrait peut-être envisager le passé au sens historique, c'est-à-dire au sens de l'événement. On peut parler ainsi d'objectivité, c'est-à-dire ce qui est écrit. Par exemple, l'histoire, on dit souvent que l'histoire est écrite. On ne changera pas le texte. C'est la même chose pour les livres. Pensez au Petit Prince, par exemple. Le Petit Prince a été écrit. Cette édition que nous avons aujourd'hui, c'est la même vraisemblablement que la première qui a été écrite par Antoine de Saint-Exupéry. Alors, pourquoi, dis-je, est-ce que je dirais que je peux changer le passé? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'interprétation. Le Petit Prince, la Bible, la comédie divine de Dante Alighieri, ce sont des œuvres magistrales, évidemment, qui sont écrites, qui ne changent pas. Donc, un passé. Mais avez-vous remarqué comment on est dans la multiplicité des interprétations de ces textes? Combien de fois est-ce qu'on ne prend pas un texte biblique, ou même Le Petit Prince, ou même la Divine Comédie de Dante, et qu'on y trouve quelque chose de magnifique? Pensez aussi à Harry Potter, c'est la même chose. On trouve des choses parce qu'on les interprète différemment. Alors, je me souviens d'une excursion que j'ai faite en Autriche avec des personnes handicapées lorsque j'étais à l'Arche. Puis on arrive à un magnifique ruisseau dans les Alpes. C'était super. Un petit ruisseau, à peu près, je ne sais pas moi, on va dire en pied, 10 pieds de large. On est sur un petit pont. Et puis, je contemple le pont avec une des personnes de l'Arche avec moi. Et je regarde l'eau qui court. Et puis, je me dis, et j'ai trouvé par la suite que cette phrase n'était pas... pour moi, c'était original, mais ce n'est pas une phrase originale. C'est qu'on ne revisite jamais le même ruisseau deux fois. Autrement dit, l'eau coule, ça change. C'est la même chose pour nos vies. Si nous avons un regard bienveillant sur nos vies, eh bien, essayons de réinterpréter le passé et le changer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Chère chanteuse de village qui l'a vu naître sous ses toits, Noël, 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 Noël.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et il est argenté, il est orné de zircon également. Et si vous regardez bien, vous le voyez à l'écran présentement, dans le cœur de l'Ange de Noël, il y a l'ictus. L'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'est une forme de poisson parce que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson. C'était le signe qu'on était des croyants en Jésus. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi avec l'ictus et l'Ange de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit Ange de Noël, il est déjà béni et vous recevrez évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que en faisant votre don sur notre site Internet, c'est aussi une façon très, très sécuritaire pour faire votre don. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus au cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je considère comme un ami. Il s'agit du Père Michel Marie de Paris. Et des gens se demandent comment ça se fait que c'est enregistré dans une brasserie parisienne. Mais c'est le choix du Père Michel Marie que j'ai endossé immédiatement parce qu'il m'expliquait l'Évangile, c'est la vie et on doit être au milieu des gens qui sont de d'autres religions, des gens qui sont athées. Mais la présence de la parole de Dieu, elle est en plein dans la brasserie. On s'en va de le rejoindre immédiatement. Et je suis sûr que Jésus ferait la même chose. Il aimait être avec les gens. On le rejoint à Paris, le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous. Si vous saviez le beau soleil qu'il y a à Paris, enfin de toute façon l'essentiel, c'est qu'il y ait du soleil dans votre cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu, vite assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre « Et toi, combien dois-tu » Il répondit « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Décidément, Jésus nous surprendra toujours. Et croyez-moi, il veut nous surprendre. C'est là son grand désir, de manière à nous réveiller de notre tiédeur et bien sûr de notre timidité. Et puis disons-le simplement, pour tenir en haleine son auditoire, il ne veut surtout pas nous raconter des histoires à l'eau de rose. Il faut qu'elles soient un peu piquantes, un peu mordantes, pour susciter des interrogations et des remises en cause, car nous avons tous besoin de revoir notre copie, notre façon d'être et de faire. Je vous rappelle que le Christ cherche à éduquer notre cœur, et pas seulement notre cœur, mais aussi notre tempérament, notre caractère. Et avant toute chose, il veut que nous soyons des battants et des enthousiastes.
Aussi, il n'hésite pas à corriger notre vie plan-plan en allant chercher dans le monde des exemples insolites capables de venir mettre par terre nos constructions bien polissées, qui de fait ne donnent pas de grands résultats. Aujourd'hui, il met sous nos yeux un gérant d'affaires quelque peu magouilleur, pour ne pas dire franchement malhonnête. Cet homme, qui a géré comme un pied le domaine qui lui a été confié, va se retrouver sans travail car son maître vient de découvrir que les comptes de sa gestion ne sont pas nets et qu'il s'est mis sans doute pas mal d'argent dans la poche. Renvoyé, je vais te renvoyer. Entre nous, le maître a tout à fait raison, on le trompe, il renvoie le trompeur. Quant au gérant, qui n'en est pas à une escroquerie près, il s'en ira tout simplement trouver les débiteurs de son maître pour leur proposer de diminuer la somme qu'ils doivent payer. Ah, le malin! La chose était facile, puisque c'était lui qui livrait les denrées, huile ou sacs de blé, sans être surveillé. Personne, en effet, ne savait s'il avait livré 100 sacs de blé ou 80, 100 barils d'huile ou 50. Mais quel finaud, ce gérant! Et tout cela pour se ménager l'amitié de ces affairistes qui ne manqueront pas de l'engager quand il se retrouvera sans travail. Eh bien, n'en soyons pas étonnés, Jésus va saluer non pas la malhonnêteté de cet homme, mais son habileté. Car en effet, il a été habile pour ne pas se retrouver sur la paille. Certes, il a blousé son maître, il a trafiqué les comptes, mais il a tiré son épingle du jeu. Le Christ ajoute que ce fils des ténèbres est en soi plus habile que les fils de la lumière et que c'est bien dommage. Et oui, il faut faire preuve d'intelligence, de finesse, d'inventivité quand on prétend servir la cause de Dieu. Allez, prenons mille initiatives, prenons des risques, bon sang de bonsoir. Imaginons 1000 scénarios pour toucher les cœurs et conquérir les âmes. Puisque nous n'en sommes pas ce matin à une habileté près, laissez-moi vous raconter une histoire qui n'est pas à imiter, mais qui est au fond semblable à celle que nous venons d'entendre et qui m'a ému et surtout m'a fait sourire. Une femme divorcée avait par la suite rencontré un homme attentionné d'une grande douceur. Sachant qu'elle ne pouvait pas se remarier religieusement, elle voulait tout de même qu'un prêtre bénisse les 2 alliances qu'elle venait d'acheter. Ah, j'ai oublié de vous dire que cette histoire se déroulait à Marseille. Tous les prêtres à qui elle va demander cette bénédiction vont refuser. Et elle en est profondément peinée jusqu'à pleurer. Alors sa vieille mère, la voyant dans cet état, lui dit « Écoute, laisse-moi faire, tu vas voir, je vais te faire bénir ces alliances. » Ah, la vieille maman, habile comme notre gérant, disposa dans une petite boîte les 2 alliances sur lesquelles elle mit un gros coton et par-dessus le coton une belle et grosse médaille de la Sainte Vierge. Et la voilà partie à Notre-Dame de la Garde, le grand sanctuaire marseillais, où elle demandera au premier prêtre rencontré de bien vouloir bénir cette belle médaille. Alors cette fois-ci, le prêtre y est là de bon cœur et il inonda d'eau bénite la médaille et bien sûr la boîte et évidemment les 2 alliances. En rentrant à la maison, toute heureuse et fière d'elle, la mère dit à sa fille « Et voilà, elles sont bénies de tes alliances, ne pleure plus. » C'était vraiment là le comble de l'amour. À nous maintenant d'être astucieux pour faire progresser le royaume de Dieu. Et si vous l'êtes déjà, eh bien, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Bien en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca.
Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye. Bien sûr, c'est un grand cadeau de Dieu. Ça m'arrive dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas si j'allais retourner au studio. Et tout à coup, ce cadeau si généreux arrive dans ma vie, d'être à Prague et enregistrer des chansons de Noël pour la victoire de l'amour. Je ne peux pas demander plus à Dieu.